Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le dernier exercice de ce chapitre, dernier problème. Vous avez donc le prix d'une moto, c'est 2254 €. Et puis vous avez une affiche où il y a plein d'informations, enfin plein. Il y en a deux, il n'y en a pas qu'une. J'espère que vous avez bien vu les deux informations. Donc la moto, on vous dit qu'il faut payer 304 € le jour de l'achat. Et après le reste, vous voyez, c'est très important ce genre de mot. Le reste en 12 mensualités identiques. Ça aussi, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire que les 12 mensualités, c'est après avoir fait déjà quelque chose, avoir déjà commencé à contribuer à l'achat de la moto. Donc, la première chose, c'est très bien. On a payé sur les 2254, 304 €. Et après, parce que c'est le reste, c'est le résultat d'une soustraction. Et ouais, après avoir payé ça, le reste, donc ce qui va rester après la soustraction, c'est ça qu'on va avoir à payer en 12 mensualités identiques. Donc là, il y a vraiment déjà une première étape à faire, c'est de savoir à quoi correspond ce reste. Puisque je vous rappelle que la question, c'est le prix d'une mensualité. On ne peut pas tout de suite trouver la mensualité si déjà on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va devoir payer par mois, chaque mensualité. D'accord? Je veux dire, la totalité, des mensualités. Si déjà on ne sait même pas quel est justement ce qu'on va devoir par la suite, bon, je ne le dis pas parce que je vais vous faire deviner l'opération après. Donc là déjà, il faut faire un premier calcul. On aligne le chiffre des unités avec les unités. 2254 moins 304. Ça, c'est ce qu'on paye le jour J, donc il faut s'en occuper. 4 moins 4, 0. 5 moins 0, 5. 2 moins 3, c'est pas possible, donc on met une retenue, très bien. Donc 12 moins 3, ça fait 9. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc on a 1950 € qu'il nous reste, voilà, à payer en 12 mensualités. Et comment savoir le prix d'une mensualité? Justement, c'est grâce à ce mot-là. Toujours l'importance des mots, je vous l'ai dit et je vous le redis. Les 12 mensualités, elles sont identiques. Ça veut dire qu'on a un partage en 12 parts égales. Un partage équitable. Le partage équitable, vous devez tout de suite penser, il n'y a qu'une opération qui fait un partage équitable. C'est la division. Très bien. Donc ça veut dire que vous payez 304 € le jour J. Et après, le reste, donc c'est bien cette somme-là, 1950 €, qu'on divise par 12 pour avoir le montant d'une mensualité, donc de chaque mensualité, puisqu'elles sont toutes identiques. C'est parti. Donc, vous ne faites pas à la suite comme ça. Je vous rappelle que les opérations, on les pose séparément. Donc, on réécrit 1950 et on le pose. Alors, vous pouvez le faire à droite, mais moi, je vais manquer d'espace. Donc, on ne peut pas prendre 1, on va prendre 19. Combien de fois 12 dans 19? Au moins une fois. Enfin, au moins, je veux dire, on ne peut pas faire plus que d'une fois complète. Donc, une fois. Une fois 12, 12. 9 moins 2, ça fait 7. Donc, 19 moins 12, ça fait 7. On baisse le 5.
On cherche combien de fois 12 dans 75 6. Donc 2 fois 6, 12. Je pose le 2, je retiens 1. 6 fois 1, 6. Et 1, 7. Voilà. 5 moins 2, ça fait 3. Et on baisse le 0. Combien de fois 12 dans 30 2 fois. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. 24. Alors, soit vous le faites comme ça direct, 24. Soit vous posez avec la retenue, vous savez. On met une retenue, donc 10 moins 4, 6. Et 3 moins 3, 0. Et puis là, donc, on est un petit peu bloqué, puisque on n'arrive pas à un reste qui est nul. Alors, on voit plus sur ma vidéo. Je vais refaire un peu plus en haut. Alors, je disais, on est un petit peu bloqué. On n'est pas vraiment bloqué. C'est simplement que là, qu'est-ce qui se passe? On a un reste qui n'est pas nul. On n'obtient pas 0. Donc, on ne peut pas là dire le prix d'une mensualité, puisqu'on n'est pas arrivé à 0. Donc, le prix de la mensualité est autour de 162, mais là, nous, on veut le prix exact. Donc, c'est là où vous devez continuer. Vous devez vous-même créer votre virgule, virgule 0. Je vous rappelle qu'un nombre, c'est pareil que virgule 0. Parce que là, vous aviez la division euclidienne avec les entiers. Mais donc, ça ne nous donne pas la solution. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer en division décimale. Donc là, vous prolongez bien votre trait. Il est censé être droit, enfin droit d'être vertical, pour qu'il soit que toute la division soit posée à côté. Bref. Alors, donc du coup, là, vous créez votre virgule dans le dividende. Et vous voyez bien que là, vous allez passer la frontière imaginaire de la virgule pour baisser le 0. Vous devez donc très bien penser à créer en même temps la virgule dans le quotient. Et là, donc, on se pose la question combien de fois on peut mettre 12 dans 60? 5. Donc, on écrit après la virgule 5. 2 fois 5, 10. Je pose le 0, je retiens 1. 5 fois 1, 5. Et 1, 6. 60 moins 60, 0. On est arrivé là à un reste qui est nul, c'est 0. Donc, on a terminé. Vous voyez? Et là, on a la réponse exacte. On peut dire le prix de chaque mensualité est de 162,5 ou des fois on rajoute un zéro inutile pour les prix 162,50 €. Ça veut dire que chaque mois, on paye la moto 162,50. Si on veut vérifier donc notre réponse, ça veut dire qu'il faudrait du coup, vous savez, une division, c'est une multiplication à trous, et vu qu'on l'a trouvé là, on pourrait faire 12 fois 162,50, et si on ne s'est pas trompé, voilà, on retrouve le dividende 1950. Voilà, donc faites bien attention,
si on vous demande une division euclidienne, on se serait arrêté là. Là, on veut aller jusqu'au bout, donc il a fallu qu'on crée la virgule, elle n'y était même pas dans le dividende, pour obtenir un reste nul. Ok? C'était ça le petit truc à voir. Du coup, on a notre réponse. On pense bien à faire une phrase réponse avec l'unité. Là, donc c'est euro puisque c'est un prix. Et puis, voilà, éventuellement, si vous avez du temps en contrôle, par exemple, vous voyez, quand je vous demande de vous relire, bah, vous pouvez aussi faire les calculs à l'inverse pour vérifier si vous vous êtes pas trompé. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. À bientôt!